Donc je vais présenter Soflit, une solution qu'on a inventée donc, sur Sinox. Alors nous, on est sur le traitement de la donnée. Hein. Vous fabriquez, vous, des véhicules et vous les rendez connectés. Nous, derrière, on va pouvoir exploiter finalement ces informations pour apporter des changements de comportement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces enjeux-là que vous avez dit, il y a une personne, un acteur qui est principal, qui est l'acteur, qui est le conducteur. Et le conducteur, comment le faire changer de comportement? C'est ce qu'on a réalisé comme plateforme. Donc une plateforme pour arriver à le motiver, à l'impliquer, et pour que ce soit pérenne dans le temps, le changement de comportement, que ce soit autour du risque routier, donc autour de la sécurité, autour des économies liées aux flottes automobiles, réduire les coûts de détention d'un parc, et bien sûr lié à l'environnement, réduire les empreintes CO2. Donc, dessus, placer le conducteur au centre, c'est d'analyser finalement son comportement, avoir des données qui viennent du véhicule, arriver à lui amener les bons conseils en fonction de son contexte, de l'endroit où il conduit, comment il conduit, pour qu'il ne se sente pas fliqué, mais au contraire appuyé, accompagné dans son changement. Et c'est de lui amener des challenges au sein de l'entreprise. Donc ramener ce qu'on appelle la gamification, la ludification, amener du jeu dans son comportement de tous les jours pour que ça rentre plus facilement donc, dans son changement de comportement. Alors comment on réalise ça? En rendant connecté un véhicule, que ce soit une voiture, finalement maintenant des triporteurs, pourquoi pas le colibus, qui pourrait être forte. Analyser ces données, c'est aussi les croiser avec des données tierces, donc les données météo, des données de cartographie qui disent par rapport au contexte dans le trajet dans lequel il a fait, il y avait du brouillard, il y avait de la neige, il était en montée, il y avait du trafic, et bien voici de quelle manière, quelle note il a finalement de trajet, de comportement, et sur quel axe il va pouvoir s'améliorer en accélération, en anticipation de freinage, en survirage, etc. Et bien sûr, ça va jusqu'à l'application mobile pour le conducteur. Alors, le but, c'est pas qu'il est pendant qu'il conduit, c'est post-trajet pour une analyse, pour qu'il puisse s'améliorer dans le temps. Et aussi donc, des tableaux de bord et des visualisations pour le gestionnaire de flotte ou pour l'exploitant. Et donc, c'est une nouvelle manière donc, de procéder pour gérer un parc, géré par des alertes et des rapports dans le temps, puisque la formation à l'éco-conduite, souvent, c'est ponctuel sur une période. Mais par contre, le naturel revient au galop. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit pérenne dans le temps et que ça change de comportement durablement. Donc ça, dans les mesures qu'on a pu réaliser, on travaille donc avec Orange, on a un peu plus de 8000 véhicules déjà, tout secteur confondu. Et on a pu mesurer que à peu près 10% donc, d'économie de carburant pour le gestionnaire de flotte. Donc c'est énorme sur des véhicules sur des véhicules légers et utilitaires, mais sur les entretiens de frais de véhicules, c'est plus de 20%, les trains pneumatiques, les changements, les entretiens qui ne sont pas finalisés, qui sont pas faits à temps, en heure, donc on perd la garantie constructeur, tout ça, ce sont des coûts de valeur résiduelle, et 40% sur les sinistres d'une flotte, donc là, si on arrive à économiser un accident mortel dessus, ça rentabilise ce type de solution sur un long terme. En 4 minutes.